Bonjour, c'est Smartful, ça me fait plaisir de vous voir. Et aujourd'hui, on va parler de la différence entre un bon développeur et un mauvais développeur. Alors, on va faire un plan très simple, on va voir l'exemple du boulanger. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la base en fait. L'exemple d'un boulanger, pour poser quelle question, qu'est-ce qu'un bon travailleur? Parce qu'effectivement, pour savoir quelle est la différence entre un bon développeur et un mauvais développeur, il faut déjà savoir quelle est la différence entre un mauvais travailleur et un bon travailleur. Après, on va regarder les cas spécifiques du développement web, enfin le cas spécifique du développement web. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certaines subtilités qui vont vraiment jouer dans la balance. Et puis après, on va conclure, tout simplement. Donc, on commence tout de suite. Pourquoi je prends le boulanger? Excusez-moi, parce que pour moi, c'est l'exemple de base d'une relation commerciale. Quand on te paye pas, quand on te paye, mais 3 mois après la livraison, alors je parle de livraison, non pas genre tu travailles en avance et on te donne une avance ou non. Je parle vraiment à livraison, hein. Quand on te paye 3 mois après la livraison d'un bien ou d'un service, pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir ton boulanger, si tu lui dis: «Je vous paye 90 jours après, enfin, je vais vous payer 90 jours plus tard», généralement, il va mal le prendre. Il va pas accepter. Payer en référencement. Donc, par exemple, le graphiste qui dit ok, j'ai fait un logo, et la personne se dit bon, on va te faire la pub, on va pas te payer, hein, c'est bon. Non, tu vas pas, quand un boulanger arrive dans un quartier, tu lui dis pas écoutez, vous venez d'arriver, pendant une semaine, vous me donnez gratuitement les baguettes de pain et on va vous faire la pub. Non, c'est pas normal. Voilà, tout simplement. Et l'argumentation, pareil, tu dis pas à un boulanger bonjour, vous allez me donner gratuitement vos baguettes de pain parce que excusez-moi, vous faites plaisir, hein, c'est pas un vrai travail, c'est de la passion, donc voilà. Non, voilà. Donc je trouve que voilà, c'est un exemple pour moi qui est intéressant pour pouvoir voir voilà, ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. C'est pour moi la base. Un mec qui fait du pain, on va acheter son pain, voilà. C'est vraiment la base qui permet de savoir si les choses qui peuvent arriver dans la vie sont normales ou non. Bref, dans le cadre du travail, qu'est-ce qui fait qu'un boulanger est bon? Il y a 3 points qui font qu'un boulanger est bon. C'est déjà qu'il fasse du bon pain, qu'il soit non désagréable. Donc on lui demande pas forcément de faire le show, d'être un mec super sympathique, de s'intéresser à notre vie. Mais voilà, on lui demande simplement de ne pas nous crier dessus quand on arrive, de pas vraiment faire la gueule, voilà. On lui demande pas non plus forcément de sourire, mais simplement voilà, d'être normal, bonjour, de nous dire bonjour, de nous demander ce qu'on veut, et nous rendre la monnaie correctement, bien évidemment. Donc ça, c'est le cadre, hein, de la confiance. Voilà ce qu'on attend de lui, tout simplement. Voilà, c'est assez simple, mais bon, voilà, faut déjà savoir faire du bon pain, ça demande pas mal de travail. Et puis voilà, arriver à être, voilà, dans la vie, on peut avoir différents tracas qui font qu'on a envie d'être désagréable, et bon, faut quand même faire l'effort d'être agréable, ou en tout cas non désagréable. Donc pour le développeur, c'est la même chose, hein, faut pas être désagréable, faut qu'on ait confiance en nous, et ça c'est le cas pour tous les travailleurs, hein, bien évidemment. Et puis on pourra se dire, tiens, quel est l'équivalent en fait d'un bon pain? Et on pourrait se dire, tiens, l'équivalent c'est de faire un programme qui fonctionne. Voilà, et c'est ce que la majorité des gens se disent, hein. On veut un mec qui soit capable, on veut faire un programme, il faut que le programme fonctionne, point barre. Et c'est bien, parce qu'on va rentrer donc dans le cas spécifique du développement web. Un programme qui fonctionne. Pour moi, un développeur qui me dit pour moi, un programme n'a uniquement besoin de fonctionner, le reste, c'est bon, les tracas, là, le fait de respecter des normes et tout, c'est bon, mon programme il fonctionne et je suis payé pour ça. Non. Alors, déjà, on pourrait se dire, faut pas uniquement faire un programme qui fonctionne, faut faire un programme dans un délai restreint. Alors j'ai mis ce point-là, mais c'est pas le point qui est relatif au red flag que j'ai mis là. Généralement, c'est ce point, un délai restreint, qui va générer le red flag. Pourquoi? Parce qu'on te demande de faire un programme, et donc tu vas le faire le plus vite possible, et tu veux pas essayer de faire un programme vraiment qualitatif. Il y a d'autres points qui sont importants, que le programme n'impacte pas l'existant. Que ton programme ne... Alors, qu'est-ce que ça veut dire impacter l'existant? C'est avoir des effets de bord, c'est-à-dire que ça va générer d'autres bugs sur d'autres programmes, enfin sur le système. Ça, c'est embêtant, voilà. Mais des fois, ça passe. Voilà, il y a des développeurs, on va dire, ils sont des bons développeurs, parce qu'ils font toujours leur programme dans les délais restreints, mais ils impactent ils génèrent des effets de bord. Ils vont créer d'autres bugs ailleurs. Mais on se dit, ok, mais ce qui est ailleurs, c'est pas ton problème. Oui, mais si génère des problèmes ailleurs, si, quand même. Bon.
Faire un programme qui est facile à maintenir. Bah, si tu génères des effets de bord, c'est bien de pouvoir le corriger. Donc si ton programme est extrêmement mal agencé, illisible, pas du tout modulaire, c'est quand même problématique. C'est quand même très problématique. Donc il faut qu'il soit facile à maintenir. Ça passe par la lisibilité, mais pas que. Le fait qu'il soit modulaire, le fait qu'il y ait des noms de variables, des noms de fonctions qui soient abordables, qui soient lisibles, qui expriment quelque chose de concret. Et voilà, bon, ça va avec la maintenabilité et le fait qu'il soit modulaire, mais il faut aussi pouvoir facilement faire évoluer le système. Il faut facilement faire évoluer ton programme parce que bah, un programme, il reste pas. On le fait pas une fois et puis il tourne à vie. Non, on peut être amené à le faire évoluer. Hein, il peut y avoir des montées de version, des migrations, il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'on aura besoin de revenir sur ce programme. Et donc il faut qu'on puisse le faire facilement, qu'on puisse facilement le maintenir et le faire évoluer. Et puis bien évidemment, il y a le côté métier, et ça c'est un point extrêmement important que les débutants n'ont pas forcément toujours en tête. Bon, après, ils peuvent pas non plus faire grand-chose. C'est la compréhension du besoin. Et ça, c'est la grosse difficulté, moi en tant que développeur, la grosse difficulté que j'ai eue, c'est comprendre le besoin et challenger les spécifications. C'est-à-dire que tu as un besoin, tu as un chef de projet qui va faire un ticket où il va te dire ce qu'il faut faire, et des fois, en fait, ce qu'il faut faire, bah, tu sens que c'est un peu déconnant et il faut oser simplement appeler le chef de projet, lui dire je comprends pas, il me semble qu'il faut faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, il faut revoir les spécifications. Revoir les spécifications, changer les spécifications, ça peut être aussi des fois avoir les détails. On te demande de faire un truc, mais tu n'as pas les informations nécessaires pour faire ton programme. Bah oui, donc dans ce cas-là, il faut la première tâche que tu as à faire, ça va être de changer les spécifications, de dire ok, là il me faut les bonnes informations. Et peut-être que des fois le travail, c'est le chef de projet qui doit aller voir différents acteurs pour avoir les trucs. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir aller voir chaque, ce qu'on appelle des stakeholders, des parties prenantes, pour avoir les infos. Et pendant ce temps-là, je développe pas. Et en fait, c'est pas normalement mon taf. Et donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir challenger le chef de projet par rapport aux informations qu'il te donne. Bon, des fois, c'est un peu compliqué parce que le chef de projet, c'est ton supérieur hiérarchique. Et donc là, c'est pas facile. Et c'est pour ça que tu as une tolérance des fois sur le côté mauvais développeur parce que effectivement ton travail dépend beaucoup de ce qu'on te demande. Hein, oui, il faut faire un programme qui fonctionne, mais par rapport à un cahier des charges, par rapport à des spécifications, sauf que si elles sont pas claires, si on te donne pas toutes les informations, tu peux pas faire un programme qui fonctionne. Ou tu vas faire un programme qui fonctionne dans les délais, mais au final, s'ils disent ouais, mais en fait c'est pas ce qu'on voulait, oui, mais bon, si vous n'avez pas été clair, si vous avez été un peu flou, bon. Je vais pas là tout de suite. Donc, ce que je veux... si, en fait, je vais aller là. La conclusion, tout de suite. Qu'est-ce qu'un bon développeur ? Un bon développeur, c'est un mec qui fait effectivement un programme qui fonctionne, mais voilà, pas forcément dans les délais restreints, parce que dans les délais restreints, ça dépend en fait du management. Si le management te donne des délais beaucoup trop courts, effectivement, tu vas faire un code dans les délais qui t'ont été donnés. C'est pas forcément de ta faute. Ton code, il peut générer des effets de bord parce qu'on t'a pas laissé le temps de bien le faire, et donc ce sera pas de ta faute, il sera pas facile à maintenir, il sera pas facile à faire évoluer parce que on t'a donné des délais qui étaient trop courts. Donc, c'est en ça que dire un tel c'est un bon développeur ou un tel c'est un mauvais développeur, c'est pas aussi simple qu'un boulanger qui fait du bon pain. Un développeur, il y a entre guillemets d'autres parties prenantes qui vont agir en fait sur la qualité du logiciel, du programme qu'il va faire en bout de course. Soit dans les délais qu'on lui donne, soit dans le temps qu'il va prendre pour faire en sorte que le code qu'il fait n'impacte pas d'autres parties du logiciel, dans le temps qu'il va prendre pour faire en sorte que son code soit maintenable et facile à faire évoluer. Et bien évidemment, il y a le côté compréhension du besoin. Est-ce qu'on lui permet de poser des questions à l'utilisateur final ou non ? Est-ce qu'on lui a mis des ressources pour qu'il puisse comprendre en fait vraiment le besoin ? Est-ce qu'il peut challenger le chef de projet ? Parce que des fois, effectivement, il ne peut pas challenger le chef de projet. Donc ça, c'est pas qu'il est mauvais, c'est simplement qu'il est dans une structure où il ne peut pas challenger. Bon, on vient donc à la conclusion. Donc faire un programme qui fonctionne, effectivement, avoir les connaissances. Il faut avoir les connaissances de base, bien évidemment, c'est le mec qui a les connaissances de base pour faire un programme qui fonctionne. Dans le développement web,
l'algorithmie est généralement pas très complexe. Dans d'autres domaines, effectivement, l'algorithmie va être un peu plus importante. Par exemple, dans le développement en informatique embarquée, vu qu'on a peu de mémoire et un CPU qui n'est pas forcément puissant, bah, va falloir trouver des algos pour faire en sorte que certains traitements fassent avec le peu de ressources qu'il y a. Donc voilà, le côté programme qui fonctionne, voilà, dans le développement web, c'est pas si complexe que ça. La difficulté, comme je l'ai dit, hein, elle est surtout au niveau métier, au niveau des spécifications, de la compréhension du besoin, du challenge, de la bonne compréhension des spécifications, mais pas forcément au niveau de l'algorithmie. Donc voilà, faire un programme qui fonctionne, bon, c'est un peu la base, il faut simplement avoir les compétences de base pour pouvoir faire le code. Un programme facile à modifier et à faire évoluer. Donc voilà, un bon dev, c'est quelqu'un qui fait ça. Bon, faut-il qu'il puisse avoir le temps, parce que si on lui donne des délais trop restreints, il n'aura pas le temps de faire en sorte que ce soit facile à modifier et faire évoluer. Alors quand on est bon, on arrive à faire rapidement un programme qui fonctionne, facile à modifier, à faire évoluer, certes. Mais ça, c'est quand on est très bon, hein, forcément. Quand on a les bonnes pratiques qui deviennent un réflexe, mais faut-il que ça devienne un réflexe. Donc bon. Un programme facile à maintenir. Donc ouais, ça va avec facile à faire modifier hein, et à évoluer, mais bon, voilà, c'est-à-dire que le programme doit être voilà, lisible, donc une bonne compréhension en fait des conventions de lisibilité, de bonne maintenance, voilà. Puis un dialogue avec le chef de projet pour, comme j'ai dit, hein, peut-être bien comprendre le besoin et aussi arriver à changer les spécifications qu'on t'ait données et arriver à lui dire, écoute mec, là j'ai pas les informations qu'il me faut, il me les faut vraiment parce que sinon je vais développer dans le vent. Va voir les différentes parties prenantes pour collecter les informations. Si c'est le manager, le chef de projet, ou s'il se comporte comme un manager, des fois ça peut être le cas, il n'y a pas de management direct, mais il se dit je suis chef de projet, donc je suis chef, et donc je vais me comporter comme un chef. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais dev? Donc, bah, comme je l'ai dit, en fait, c'est un dev qui sait pas coder. Bah oui, si tu sais pas coder, bah forcément tu seras mauvais, tu seras pas capable de faire un programme, que ce soit dans le web ou en informatique embarquée ou dans n'importe quel autre domaine où tu as besoin de faire un programme. Un mauvais dev, c'est un dev qui sait coder, mais va faire un code non maintenable malgré le fait qu'il ait le temps pour le faire. S'il n'a pas le temps, on peut pas lui reprocher, hein, clairement. Par contre, si tu as le temps et on te laisse le temps de faire un code maintenable, mais que tu veux pas parce que tu considères que voilà, tu as envie d'utiliser des noms de variables qui s'appellent A, B, C, X, Y, t'as pas envie de faire l'effort que ton code soit lisible par les autres, ou pire, que tu as envie de faire un code qui ne puisse être que maintenable par toi, parce que tu te dis comme ça, ah bah je deviens indispensable, eh bah oui, bah moi on m'a demandé d'être indispensable, et donc, ouais. Bon, c'est du sabotage. Normalement, tu dois penser team, tu dois penser entreprise, tu dois penser équipe. Faire un code qui n'est pas maintenable, si c'est volontaire, c'est vraiment dégueulasse et c'est du sabotage. Un code difficile à faire, à modifier ou à faire voler, donc bon, ça revient à peu près au même. Un code, par exemple, tu fais des boucles imbriquées avec des conditions, avec que des boucles dans d'autres boucles et dans d'autres conditions. Oui, si on a envie de faire des modifications, c'est complexe. Donc bon. Et un mec qui s'intéresse pas à l'impact du code qu'il va produire. Qui se dit ok, en fait je m'en fous, moi on me donne une spec, je la fais, j'ai pas envie de savoir pourquoi, qui va l'utiliser. Alors faut-il bien évidemment pouvoir avoir ces réponses, mais déjà ouais, il faut au moins avoir cette curiosité. Des fois tu peux pas l'avoir, mais il faut faut pas faire du code pour faire du code. On fait du code pour répondre à un problème, pour répondre à un besoin. Donc voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Qu'est-ce que je peux dire pour un débutant qui se pose des questions, ou pas un débutant mais un néophyte qui se dit tiens j'aimerais bien être meilleur. Comme on le voit hein, quand même, il faut que tu fasses un programme qui fonctionne, donc peut-être faire un peu d'algorithmie pour en tout cas une base d'algorithmie, ça te permettra d'être à l'aise dans le côté je fais un programme. Si tu as des délais serrés, plus tu es amené rapidement à faire ce qu'on te demande, plus tu vas pouvoir passer du temps à rendre ton code modifiable, à le rendre évoluable, à le maintenir. Dans le cadre de la programmation objet, s'intéresser à tout ce qui est solide et design pattern. Donc solide, c'est 5
5 mots, single responsibility, open close responsibility. Bon, je vais pas tous les faire, hein, mais bon. C'est des principes en programmation orientée objet, sans s'intéresser à ça. Lire des bouquins, donc c'est sur les design patterns pour pouvoir bien connaître ça. Je suis pas très fan de la programmation orientée objet, mais bon, voilà, si tu en fais, autant bien connaître. Et malheureusement, c'est aujourd'hui ce qui est prédominant. Et donc, bah, ça va, hein, facile à faire maintenir. Et dialoguer avec le chef de projet, bah oui, pas hésiter à poser un max de questions. Voilà, à poser un max de questions au chef de projet pour comprendre en fait le besoin de ce qu'on te demande. Et il y a des réunions, il y a des rituels, généralement, bah, ça peut être le moment aussi de poser les questions. Et voilà, ne pas avoir peur en fait de se dire, attends, le mec, s'il y a cet esprit-là, si le fait de poser une question, c'est vu comme une forme d'incompétence, c'est problématique parce que justement, un bon dev, c'est quelqu'un qui doit être dialogué, qui doit essayer de comprendre hein, le besoin et de changer les spécifications. Donc, tu ne demandes pas au chef de projet de coder à ta place, tu lui demandes de comprendre ce qu'on te demande de coder en fait, de comprendre le métier. Et ça, c'est pas forcément dans des compétences de le savoir, et donc il n'y a que en dialoguant avec les parties prenantes. Donc j'ai mis chef de projet entre guillemets parce que ça peut avoir d'autres noms, ça peut être PO, ça peut être bon, ça peut être d'autres noms. Voilà. Donc voilà. C'est les conseils que je peux donner. Alors, c'est beaucoup de temps hein, à passer. Alors, après, il y a aussi, bien évidemment, la compréhension du langage dans lequel on est. Donc, ça va dans le code qui fonctionne. Donc, algorithmie, bonne compréhension du langage qu'on connaît, et puis les différents design patterns du paradigme dans lequel on est. Très bien. Bah, c'était Smartful. Je te souhaite une excellente journée. À bientôt.